Alors, c'est un lever ce matin pour un nouveau départ. Regardez mon lavabo, très d'époque. En fait, c'est décoratif plus qu'autre chose. Mais je voulais vous le montrer parce que je trouve ça très stylé comment on, on avait nos lavabos là, à une certaine époque. Alors, c'est un départ pour Zafra. Je quitte Fuente de Canto. Je sais pas si je vais trouver un café, mais c'est pas grave. Fuente de Canto, entre Fuente de Canto et Zafra, tenez-vous bien, il y a un village. Pour la première fois en une semaine, il y a un village entre Zafra et Fuente de Canto. Regardez comme c'est joli, la place centrale de Fuente de Canto. On est 6h30 du matin et je crois qu'il y a un café juste là, justement. Oui, ça tombe bien et la place est très jolie, je trouve. Alors, on va aller prendre un petit café. Et, ah oui, j'ai pas dit combien de kilomètres, 24 kilomètres aujourd'hui. Oui, mais il y a une oasis entre les deux. Ce qui va être très, très agréable. Alors hier, j'ai écouté le mondial Espagne contre Arabie Saoudite. Mettons que c'est pas le match le plus enlevant. 4-0. Les Saoudiens se sont fait laver. Mais qu'est-ce que vous voulez, l'Espagne est l'équipe favorite avec la France dans ce fameux mondial. Et que c'était un massacre. Il y a déjà eu pire. Mais ce qui est amusant, c'est le matin, le lendemain matin, les Espagnols ont un gros sourire, ils sont tous de bonne humeur, même si c'était pas un match majeur. C'est toujours plus agréable de les voir un peu souriants. C'est pas un peuple des plus souriants. Même s'ils sont très accueillants, très gentils, je les trouve toujours très sérieux. Et mon ami Ilan m'a fait une remarque intéressante quand on était sur les chemins, le chemin français et le chemin portugais. Il y a de la musique nulle part. C'est bizarre, hein? On aurait cru que les Espagnols aiment plus la musique. Ils aiment la musique, mais dans les bars, dans les lieux publics, pas de musique. C'est tranquillos. Ça parle, ça écoute les nouvelles, la télé marche avec les nouvelles. Mais c'est tout. Alors, chaque culture a ses spécificités. Tu vois, au Québec, puis en France, Ilan est français, alors lui, il a travaillé dans le milieu des bars, puis il disait, il y a de la musique tout le temps. Est-ce que c'est parce qu'il faut qu'ils payent des droits? Ça m'étonnerait. Je pense que c'est culturel. Ils écoutent pas de musique, c'est tout. Ils aiment ça parler, ils aiment ça prendre un verre et parler en équipe, en groupe. Alors ça, c'était un commentaire, Ilan, très intéressant ce que tu avais dit. Alors, autre fait intéressant dans les bars, puisque je suis dans le sujet, il n'y a pas de tortilla. Je ne vois pas de tortilla. Oui, vous allez dans un supermarché, vous allez en trouver parce que c'est un plat national. Mais sur la Via de Plata, en tout cas, juste avant Méridée, là, dans quelques jours, je vais y être. Et je suis en Extramadour, il n'y en a pas de tortilla. Alors ceux qui aiment les tortillas comme moi, ces fameuses omelettes aux pommes de terre, très nourrissantes, très consistantes, puis surtout quand tu marches comme je le fais, il n'y en a pas. C'est nada. C'est un petit peu décevant parce que si vous faites le chemin français, le Camino Frances, tout ce qui est dans le nord, la partie nord où il y a le Compostelle et tout ça, Saint-Jean-Pied-de-Port, à Saint-Jean-Pied-de-Port, il n'y a pas de tortilla, mais dès que vous arrivez en Espagne, tortilla, tortilla, tortilla. Faut dire que les pèlerins adorent ça parce que c'est très nourrissant, c'est très consistant, ça permet de tenir le coup
lors des grosses marches. Alors, je vous ai pas dit comment s'appelait le village Interétape, mon premier village que j'ai entre mes étapes officielles, ce qui est un événement en soi pour moi, c'est Calzadilla de los Barros. Et paraît-il que l'église, si elle est ouverte, évidemment, est très jolie à visiter. Alors, j'en profiterai. Alors là, il y a un phénomène très agréable qui arrive. C'est que le soleil est levé. Je devrais commencer à avoir chaud. Mais non, c'est couvert. Regardez bien ça. Le soleil est là, mais il y a tellement de nuages que je suis protégé. Alors là, ça c'est un cadeau des dieux. Parce que ma première journée où le soleil ne me frappe pas. Parce que j'ai beau dire que je supporte la chaleur, c'est quand même pour mon corps, quand il fait chaud comme ça, normalement, mon corps travaille 2 fois plus. Deuxième phénomène exceptionnel, c'est que j'arrive à un village interétape. Autrement dit, c'est pas mon étape finale et je n'ai eu aucun village à date entre mes étapes principales. Et c'est Calzadilla de los Barros qui est le premier. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'ai pas analysé tout le voyage, toute la randonnée, mais j'espère qu'il va en avoir d'autres. Parce que ce que j'aime, moi, quand je voyage en Espagne, ben pas juste en Espagne, partout, c'est que c'est pas juste le chemin, mais les étapes, les arrêts, les endroits pour se rafraîchir, les gens que tu croises, etc., etc. Ici, ben, c'est sûr que c'est rare. C'est très rare, mais ça se prend bien. Alors quand ça arrive, c'est au-delà de toute espérance. Je suis dans le village de Calzadilla de los Barros et j'ai une splendide murale qui relate l'histoire des gens d'ici. Alors c'est très touchant. Alors je suis en plein cœur. Évidemment, il est tôt le matin. Il est encore tôt pour les Espagnols. Hein, je l'ai déjà dit qu'en Espagne, ça se lève pas tôt. Alors quand je disais qu'il se levait pas tôt, c'était pas un reproche. C'est qu'il se couche tard, tout simplement. Alors, qui se couche tard se lève pas tôt. Alors, j'arrive à l'église, qui est une église du 15e et 16e siècle, qui a été construite entre le 15e et le 16e siècle. La voici. Malheureusement, je suis à contre-jour. Là, vous la voyez mieux, elle s'appelle l'église San Salvador. Alors, tout ce qui s'appelle San Salvador, il y en a beaucoup. C'est le Saint-Sauveur. Alors, San Salvador, on en a sauvé du monde. Alors, je vous avais dit que c'était le seul village entre avant mon étape finale, qui s'appelle Zafra. Mais c'est pas vrai. Il y en a un autre, El Pueblo de Sancho Pérez, c'est le nom du village, le village de Sancho Pérez. Mais c'est dans le nom, El Pueblo del Sancho Pérez. Sauf que il est à 14 km, ce qui est très correct là. Sauf que je le compte plus ou moins parce que c'est à 3 km de Zafra. Pour ainsi dire, c'est quasiment la banlieue de Zafra. Donc, je le compte pas vraiment comme
village intermédiaire, mais comme début de Zafra. Je vous raconte une anecdote typique aux petits villages comme celui-ci, là, où je suis. Là. C'est le Calzada, celui où j'ai visité l'église, que je viens de voir l'église. Il y avait un magasin, je suis allé m'acheter de quoi boire, évidemment. On ne boit jamais assez. Et j'ai oublié mes bâtons à la caisse. J'ai marché 5 minutes. Le temps de revenir. Donc, je suis parti 10-15 minutes, mettons. Et dès que je suis revenu, il y avait quelqu'un qui me disait « Ah, monsieur, j'étais dans la rue, là. » En espagnol, évidemment. « Vous avez oublié vos bâtons. » Alors, en l'espace de 15 minutes, déjà, les gens étaient au courant que j'avais oublié mes bâtons. Parce que il se passe jamais rien dans ces petits villages-là. C'est tranquille. C'est très tranquille. Alors, dès qu'il y a un étranger comme moi qui passe et qui oublie ses bâtons ou quoi que ce soit, c'est l'événement dans le village. L'événement. Ça va pas faire la une des journaux, mais on en parle. Alors, j'ai parlé que j'ai visité l'église de Calzada, mais en fait, je ne l'ai pas visité, c'était fermé à clé. C'était juste pour vous préciser. Je l'ai visité comme je pouvais, en la filmant de l'extérieur, tout simplement. Cette plante m'intriguait par sa forme très design, regardez. Je trouve ça assez en tant que designer moi-même, je trouve que c'est une forme intéressante. Et ça s'appelle un panico champêtre. Très intéressant. Tout comme ces charmantes petites fleurs mauves qui sont sur mon chemin aussi, de la chicorée amère. Alors je ne savais pas que la chicorée, même s'il est amer, faisait de si belles fleurs. Voici un champ d'oliviers. L'Espagne fait parmi les meilleures huiles d'olive au monde. Avec un soleil comme ça, c'est sûr que ça fait des olives pleines de saveurs. Alors je croise mon premier chemin de fer sur la Via de Plata. En tout cas que je vois. Il y en avait sûrement que j'ai pas vu, qui étaient bien cachés. Et en même temps que j'arrive à ce chemin de fer, j'arrive au Pueblo Sancho Pérez. Pueblo Sancho Pérez. On pourrait ainsi dire que je suis quasiment arrivé à mon étape finale parce que, comme je l'ai expliqué, c'est une ville satellite ou un village, parce que Pueblo c'est village, un village satellite à la ville où je m'en vais, qui est Zafra. Alors, il est 12h30. La bonne nouvelle, c'est que les Espagnols ne mangent pas à midi, mais à 13h, à 1h. Donc, je vais arriver juste le temps d'arriver, de me trouver un rafraîchissement. En fait, je ne suis pas arrivé à Zafra. Je suis arrivé au Pueblo avant. Et je veux juste me prendre un bon rafraîchissement parce que ça va faire du bien. Et vous comprenez pourquoi je dis ça. Alors, à Zafra, si vous voulez dormir dans un hôtel qui est un ancien palais
un palais arabe, ou je sais pas, en tout cas un palais comme vous pouvez voir. C'est le Parador de Zafra. Parador étant une chaîne grand luxe, une chaîne d'hôtels grand luxe, un peu comme les Ritz, mais en Espagne. Ben, eux, ils ont acheté un château et ils l'ont converti en hôtel. Rien de moins. Ça doit coûter une beurrée, comme on dit, pour dormir là. Alors, je m'approche tranquillement de mon albergue. Il fait très chaud parce qu'il est 1h30, je pense. Et là, quand on arrive à 2h, ben là, c'est très chaud. Très, très chaud. Alors ça, c'est au-dessus de mon albergue. Croyez-le ou non. Alors, j'ai des cigognes au-dessus de ma tête. Mon albergue est juste là. Ouais, c'est juste là. Alors, je suis à l'albergue Covento San Francisco, à la ville de Zafra. Et je vous le dis, ça vaut la peine, regardez bien ça. Ça va être un peu noir. Évidemment, je suis tout seul, encore une fois. Mais c'est très grand. Les toilettes. Voici où je vais dormir. Et regardez bien le living. C'est très beau, regardez ça. On se croirait dans au Maroc. Tu sais, les petits jardins intérieurs. Il manque la petite fontaine. C'est très joli. Alors, je suis juste à côté de ça, moi, c'est mon jardin. Et demain matin, je vais avoir le petit déjeuner compris ici qui va être servi. Alors, ça termine aujourd'hui ma journée. On m'a recommandé de partir plus tôt, 5h30. Donc, je vais me lever à 5h au lieu de 6h. Parce qu'ils annoncent une vague de chaleur assez intense. Donc, ils ont garde sécurité. Je vais marcher plus longtemps et elle me dit que je devrais arriver vers 11h midi à la prochaine albergue. Donc, sans problème.